Vitres fracassées, local vandalisé et une accusation violente inscrite à l'encre rouge sur l'entrée de l'édifice. Le bureau de circonscription du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, est à son tour la cible d'un acte d'intimidation. Présentement, l'hypothèse qui est sur la table, c'est que ça serait possiblement relié aux manifestations qui ont eu lieu dernièrement. On peut penser que le conflit israélo-palestinien pourrait être en cause présentement dans cet événement. Si aucune arrestation n'a eu lieu pour l'instant, le saccage a été revendiqué par un groupe anonyme sur Instagram qui accuse le Canada d'être complice d'un génocide à Gaza. En début d'après-midi, ces quelques manifestants sont venus afficher leur soutien à la cause palestinienne. Sur X, le ministre Miller affirme que, depuis des mois, son bureau de comté est quotidiennement menacé, même s'il assure avoir pris des mesures de précaution adéquates. Il ajoute que « Nous vivons dans un pays démocratique, tout individu a pleinement le droit de manifester. Cependant, rien ne peut excuser le vandalisme et la mise en danger d'autrui. » C'est niaiseux d'agir de même. Ils devraient au moins respecter les autres. Je trouve que c'est pas une bonne chose et puis on devrait toujours respecter les gens. Face à cet énième geste d'intimidation à l'endroit d'un élu, l'ex-ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino appelle à la création d'une zone tampon de protection autour des bureaux des députés. Dans l'opposition bloquiste, on croit que de telles mesures pourraient décourager les citoyens à s'adresser à leurs députés. Il faut certainement avoir une conversation entre élus peut-être, mais aussi avec la population. Il faut que les bureaux de circonscription soient des lieux qui sont accessibles pour les citoyens. Le bureau de l'actuel ministre de la Sécurité publique dit ne pas être prêt à prendre des mesures de sécurité spécifiques, mais assure continuer à soutenir les efforts afin que tous les parlementaires puissent poursuivre leur travail sans avoir à craindre pour leur sécurité. De l'occupation plutôt pacifique de campus universitaires à maintenant des gestes de vandalisme violents, des experts en sécurité ne cachent pas leur crainte de voir le mouvement se radicaliser. Évidemment qu'il y a une enquête qui est en cours de la part du service de police de la Ville de Montréal. Il y a certains écriteaux qui sont également au sol. Est-ce que c'est relié à l'événement ou c'était là auparavant? Ça reste évidemment à confirmer. Nous allons également lancer au cours des prochaines minutes le cabinet du ministre pour avoir une réaction. Mais on voit une scène ici, vraiment beaucoup de peinture. On peut parler de plusieurs milliers de dollars, certainement de dommages au bureau montréalais donc du ministre de l'Immigration. L'enquête se poursuit, donc scène qui vient tout juste, Jean-François, d'être protégée par le SPVM. On va vous revenir avec d'autres détails un peu plus tard au cours de la matinée. Merci Simon, à tantôt. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.